Que le Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Je suis très heureux de vous rejoindre. C'est votre frère, serviteur Aristide Lavner. Eh bien, je voudrais vous dire que votre destinée n'est pas cachée devant Dieu. Épisode 2. Votre destinée n'est pas cachée devant Dieu. La parole de Dieu déclare dans le livre de Psaume 139, le verset 16. Le psalmiste David a dit: quand j'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Psalmiste David, l'homme de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu, le grand psalmiste David, l'homme ayant une intimité à Dieu, l'homme de Dieu, l'homme soumis, l'homme transparent, l'homme honnête, l'homme intègre, l'homme aimant Dieu, lui fait une déclaration qui est très percutante. Il dit: lorsque je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. La parle avec Dieu. Maintenant, le psalmiste David, mes bien-aimés, il va toucher la présence de Dieu, la présence de Dieu. Il vient connaître que bon Dieu pas connaît lorsque il vient le corps physique. Le conscient que Dieu pas connaît pendant qu'il a un corps physique, mais le conscient que bon Dieu connaît avant même la fondation du monde. Et moi, je veux dire en passant que nous, c'est un esprit, je le répète, nous, c'est un esprit qui possède un âme qui vit dans nos corps. Nous sommes des esprits possédant une âme vivant dans un corps. Et nous, c'est un être éternel qui a fait une expérience terrestre. Oui. Nous sommes un être spirituel, un être éternel, spirituel, qui a fait une expérience terrestre. Maintenant, lorsqu'on connaît la vérité, ça a changé la perception de vous-même, de la vie et de Dieu. Maintenant, vous devez connaître que là, vous pas commencer sur la terre, là, vous commencez dans le ciel, là, vous commencez dans l'éternité. Ça veut dire, bon Dieu, pas qu'on aujourd'hui, pas aujourd'hui, bon Dieu, qu'on non. Et pas lorsque maman n'a pas porté rencontrer, bon Dieu, qu'on non. Bon Dieu, qu'on non. Bon Dieu, qu'on dans l'éternité passée. Bon Dieu, qu'on depuis très longtemps. Lorsque même la terre peut être même fondée, lorsque la création peut être établie, lorsque bon Dieu peut jeter les bases de la création, bon Dieu, qu'on est. Maintenant, ça fait, ça nous David pas dit, même lorsque je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Même avant un spermatozoïde, bon Dieu, te connaît. Même lorsque maman avec papa peut faire rencontre, bon Dieu, te connaît. Ou tenant maïd, bon Dieu, dans pensée, bon Dieu, et bon livre qui écrit sous livre sous vie. Un livre qui écrit le créateur Dieu Tout-Puissant, les livre sur la vie, bon Dieu, qu'on les connaît comment on a commencé, les connaît comment on a fini, bon Dieu, qu'on expérience on a fait, qu'on échec ou yo, les qu'on chute tout, pas gagner dans vous qui étonné, bon Dieu. C'est ça qui fait échec ou pas échec pour mon Dieu. Parce que bon Dieu, comme étant expérience, comme étant en classe, comme étant en école, quand on va pas apprendre une leçon. Bon Dieu, prend échec comme étant une sorte de stage, comme étant une formation, un training. Ou elle comme échec, bon Dieu, pas comme échec. Parce que ça va étonner bon Dieu à ce que vous échouez. Même chutou, même leur tomber, chutou pas étonner bon Dieu. Et pas chutou qui fait échouer, ou bien pas chutou qui fait bon Dieu pas connaître. Et pas chutou qui fait bon Dieu rejeter, ou bien bon Dieu abandonner. Bon Dieu connaît, tu dois échouer. Il y a des gens qui doivent échouer pour capable connaître bon Dieu. Il y a des gens qui doivent échouer pour dépendre de bon Dieu. Il y a des gens qui doivent échouer pour soif et grand goût bon Dieu. Parce que souvent, lorsque bon Dieu qu'on nous permission pour nous faire tout ça que nous voulons, tout ça nous voulons faire dans la sagesse humaine, nous, pour nous capables d'échouer. Là, nous venons échouer sans bon Dieu, nous venons connaître qu'il besoin de bon Dieu. Et bon Dieu était toujours là, mais il a gardé nous. Parce qu'il connaît que si nous ne pas échouer, nous ne pouvons pas dépendre de lui. Si nous ne pas tomber, nous ne pouvons pas dépendre de lui. Ma Dieu, pas parce que tomber, vous veut dire destiné au caché devant bon Dieu. Parce que ça fait dans le plan de Dieu, ça me met bon Dieu dans son plan, dans son programme, dans le plan bon Dieu, dans le programme bon Dieu, dans le projet bon Dieu. Les grands préfixes dans le royaume de Dieu, lorsque Rwanda, bon Dieu, lorsque vous acceptez Jésus comme sauveur et maître la vie, dans le royaume de Dieu, bon préfixe qui c'est re ou bien ré. Re ou bien ré. C'est-à-dire, lorsque, ça fait remet, lorsque vous tombez ou bien vous brisez, Dieu lui dit qu'il a restauré ou bien qu'il a rétabli. Il y a un renouvellement, il a renouvelé grâce et faveur dans vous. Il y a un côté, Dieu, par la veille.
c'est tomber obligé de tomber pour qu'à appuyer sur bon Dieu totalement, pour qu'à faire bon Dieu confiance totalement, pour qu'à livrer tout au même balai. Il n'est pas quitter tomber parce qu'il n'a pas besoin, et parce qu'il a besoin de faire quitter tomber, et parce que bon Dieu veut faire quitter tomber, parce que bon côté il prend la veille, c'est chute là même qui prend le faire ou vient prendre comme étant centre la vie. Ça me dit tellement vrai que les gens se posent la question. Là, moi, prends l'évangile au sérieux. Ça après me frapper par une grande maladie qui était terrible, qui était tragique. Et puis, je pensé que je mourir. Et puis, malheureusement, mal le docteur pas de faire. Mais heureusement, je dis que tu as un plan, moi, je dis restaurer, je dis guérir, je dis réparer. Dans le plan, je dis restauration, rétablissement, renouvellement. Gen renouvellement, gen rachat, gen reconstruction. C'est-à-dire que Dieu a reconstruit la vie. Même les gens là vous craser, Dieu a reconstruit la vie. Si vous mettez la vie qui crase à balai, ou si vous mettez la vie qui détériore balai. Malgré tout état la voyez, malgré personne ne peut réparer la vie, mais Dieu comme étant le grand Dieu qui t'a créé, il a réparé la vie, il a reconstruit la vie, il a rebâti la vie. C'est ça que fait qu'il y a deux préfixes, un préfixe qui est important, alors deux préfixes qui sont re et ré. C'est ça que fait qu'il a reconstruit la vie, il a rebâti la vie, il a une renaissance, il a un renouvellement, il a un rachat, il a réparé, il a rebâti. Bon, oui, bon Dieu est capable de rebâtir. Quel que soit les gens là vous craser, bon Dieu, laissez-nous pas cacher devant bon Dieu, il a rebâtir. Bon Dieu est capable non seulement une renaissance, mais un renouvellement de grâce, de faveur. Parce que ça fait ça, ça dit, bonté, bon Dieu, pas besoin de finir, grâce est renouvelée chaque matin. Mais pas parce qu'on échoue, parce qu'on tombe, mais bon Dieu, plié, bon Dieu, bon vague. Ou bien, avons-nous caché devant bon Dieu? Non, avons-nous pas caché devant bon Dieu? Bon Dieu a un plan merveilleux pour la vie. Bon Dieu quitte la voie, prend couloir, il prend route, il prend chemin, il prend. Il quitte prend voie à côté de prend. Pour qu'à connaître, pour qu'à dire non, sans Dieu je ne peux rien faire. Pour connaître que Dieu te dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Et pour dire non, moi je voulais redresser la vie encore. Oui, je me dis ça, redressement, le redressement. Et vous voulez redresser la vie encore, vous voulez redirectionner la vie. Parce que vous dites qu'on a notre direction, vous dites qu'on réorienter la vie, vous dites qu'on réorienter la vie, vous dites qu'on recanaliser la vie, vous dites qu'on recanaliser la vie, vous dites qu'on réorienter la vie. Ça veut dire bon Dieu a un pouvoir ça, parce que c'est bon Dieu qu'on restaure, bon Dieu qu'on répare, bon Dieu qu'on rétablit, bon Dieu qu'on reconstruit, bon Dieu qu'on rebâtir. Bon Dieu qui a eu une renaissance, c'est-à-dire même les toutes parties dans la vie à mourir, dans n'importe domaine la vie à mourir, faut mourir. Faut mourir, avant mourir, même là où mourir au point de vue social, au point de vue psychologique, au point de vue sociologique, au point de vue relationnel, au point de vue émotionnel, au point de vue psychique. Quel que soit le domaine côté où mourir, Dieu a une résurrection, il a ressuscité la vie encore, la vie a renaître encore, il a revivre encore. Même lorsque Dieu a utilisé Ézéchiel pour te transporter dans la vallée des ossements desséchés. Et puis il te demandait, fils de l'homme, est-ce qu'on croit aux ossements ça va revivre encore? Ézéchiel a dit, tu le sais éternel. Et puis il t'a fait Ézéchiel te souffler, alléluia, sous les ossements desséchés. Et les ossements, tu n'as pas la vie encore. Je décrété, alléluia, ou même qui croit au Dieu plus haut, je décrété que Dieu souffle la vie encore. Qu'elle souffle grâce encore, qu'elle renaître encore, que la vie, qu'on recevoir renaissance, qu'on recevoir le souffle du Tout-Puissant, que souffle ranimé, que souffle ranimé, alléluia, que Dieu ranimé, que puissant bon Dieu ranimé, que le Saint-Esprit capable de travailler dedans, œuvrer dedans, opérer dedans. C'est pour tout ça que tu es mort dans la vie, revivre encore. C'est pour faire revivre encore. C'est pour vie économique ou revivre encore. C'est pour santé revivre encore. C'est pour tout ça que tu es mort, ressusciter encore. Même Jésus te fait 3 jours dans le tombeau. Après 3 jours, la mort va te kébel dans le tombeau. Il est sorti vivant de la mort. Décrète tout ça que tu es mort dans la vie. Que capable de ressusciter encore, que revivre encore. Je déclare renaissance, je déclare renouvellement dans la vie. C'est pour revivre encore. Je dis que le destin n'est pas caché devant mon Dieu. Même la voûte est devenue cadavre. Je dis que mon Dieu a traité cadavre là. Même Jean Lazare est mort. Premier jour pas dégénérer pour Jésus. Deuxième jour pas dégénérer. Troisième jour pas dégénérer. Il n'est pas impossible, il n'est pas dépasser Jésus.
Et jusqu'à 4e jour, là, Jésus était retourné. Il était par Lazare la vie encore, il était ressuscité Lazare. M'a dit que y aura des situations, non. Il était compliqué. M'a dit que destiné pas caché devant mon Dieu. Vous dites qu'il fait un bagaille dans la vie. M'a dit Dieu dit sur le point d'arriver, m'a fait l'autre bagaille. M'a décrété que Dieu souffle sur encore. M'a décrété que la vie de Dieu va répondre, que la vie zoye va répondre, que la vie zoye va jaillir, va couler dans vous, que la vie de Dieu va jaillir, va répondre dans vous, que vivons un débordement spirituel, que vivons un débordement, alléluia, un débordement spirituel, que vivions une abondance de grâce, de faveur. Moi décréter qu'on vive la vie de Dieu, la paix de Dieu, la joie de Dieu, la grâce de Dieu. Que tout ça dans la vie, que tu mourir, que tu revives encore, que la vie est capable de devenir un sous de grâce, sous de faveur, quand tu es dans percé, quand tu es dans déclic, que la vie, qu'on guérit ou même qui est malade, qu'on gagne force encore, ou même qui est faible, ou même qui est découragé, ou même qui a battu, décréter qu'on fort, qu'on ferme, qu'on est ébranlable, qu'on est attaquable, que la vous bénit, que la vous prospérer, que la vous guérir, que la vous restaurer. Ma vie destinée, ne pas cacher devant bon Dieu, nous avons toute bagarre noire, nous avons vivre des vents contraires. Ma destinée pas caché devant bon Dieu. Que bon Dieu bénisse.